Hey, salut les amis, bienvenue à vous pour votre guidance donc de l'année 2021. J'espère que vous vous portez bien. Donc le signe de cette vidéo sera les balances. Bienvenue à vous les balances en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si balance est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir le lunaire pour plus de précision les amis. Donc pour votre guidance donc de l'année 2021, on va commencer par voir un petit peu les énergies principales. On va voir... ouais, au niveau énergétique, enfin, ce qui va être le plus important et ensuite on fera un taroscope pour voir trimestre par trimestre. Allez, c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre les balances. Alors, c'est possible qu'il y a des choses qui vous parlent, qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo dans l'année. D'accord. Mais bon, normalement, comme j'aborde un petit peu les énergies de 2020, donc c'est possible que ça puisse vous parler. Si vraiment ça ne vous parle pas du tout, ça ne résonne pas en vous, allez voir plutôt votre signe ascendant et le lunaire pour plus de précision. Allez, on va commencer par une énergie dominante et principale avec le tarot, l'histoire de sorcière, mais uniquement les arcanes majeures. Allez, les balances, quelle va être votre énergie dominante pour 2021? Pour les balances, balance. Ok, on a le magicien à l'envers, les amis. Alors, le magicien à l'envers, ici, ça nous parle du fait peut-être de ne pas oser certaines choses. Magicien renversé, il y a un manque de volonté. Donc alors là, avec la carte de la justice, je me demande si ce n'est pas votre énergie actuellement. Et si justement pour 2021, il va pas falloir faire un choix, le choix justement de vous donner plus confiance. Parce que là, on parle de manque de volonté, on me parle de manque de confiance en soi. Euh, Pour certains balances, attention à peut-être un ego mal placé aussi. Mais avec la justice, c'est tout le contraire. Là, c'est comme si en 2021, vous allez vouloir justement prendre vos responsabilités. Peut-être vous dire que finalement, il y a une notion de cause à effet. Effectivement, vous avez manqué de volonté. Effectivement, vous n'avez pas eu le courage de certaines choses en 2020 et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu telle et telle chose qui se sont passées dans votre vie. Là, on a vraiment le sens, le fait de porter ses responsabilités, le fait de comment dire, s'ajuster, se recentrer, s'équilibrer aussi, éviter, les manques de confiance. Bon, écoutez, moi j'ai plus cette sensation-là avec ces 2 cartes, mais on va continuer maintenant avec le Oshozen Tarot. Balance, allez les balances 2021. Balance 2021. Bon, on en a un petit peu trop. Ok, bon, on en a 2, on va en voir 2. D'accord, ouais. Il y a des choses ouais, ok, bon. Là, je pense que les balances, on va vous faire comprendre certaines choses. Vous pouvez éventuellement passer par une période... c'est pas de la culpabilité. Pour certains, c'est peut-être de la culpabilité parce que peut-être qu'effectivement, vous avez raté des occasions en 2020. Vous avez raté peut-être des relations, des occasions de rencontres, des occasions de réconciliation, même au niveau professionnel, de projet, peu importe, parce qu'il y avait un manque de confiance en vous en 2020. Donc là, on dirait que ici, l'univers, le divin, va vous pousser à comprendre ça, va vous pousser à comprendre votre responsabilité par rapport à certaines choses qui se sont passées de négatives dans votre vie, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé. Donc on va vous pousser ici à comprendre, à avoir des prises de conscience. Ça peut passer aussi par une période où vraiment, il y a du regret. Il y a peut-être des choses que vous allez regretter. Il y a peut-être de la culpabilité aussi, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que là, on veut vous pousser à être dans l'ici et maintenant en 2021. On veut vous pousser à être dans l'instant présent. On veut vous pousser à ne plus être dans le regret, à ne plus être dans le manque aussi. Donc, on veut vous pousser vers tout ce qui est plus juste pour vous, hein. On va se garder ça ici et on va continuer.
Je sens qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface, mais c'est pas pour rien, c'est très positif au contraire, parce qu'avec la carte du créateur, c'est vraiment pour pas réitérer les mêmes erreurs un petit peu. Allez, on continue avec l'oracle des haïkus. Balance. On va vous faire comprendre hein, que si aujourd'hui vous en êtes là, c'est un petit peu de votre faute. C'est plus ce que je vois là, pour justement que vous alliez dans le droit chemin et pour que vous, justement, en 2021, vous arrêtiez d'être dans les souffrances du passé. Parce que peut-être qu'en 2020, effectivement, vous avez raté des occasions à cause du manque de confiance en vous, parce que vous étiez trop dans des souffrances, dans des blessures en lien avec le passé. Allez, balance. 2021, balance. Ok. Ici, on a la carte de la sensualité pour vous, les balances. Et cette carte, elle nous dit « L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent ». Alors, c'est la carte 32. On va voir ce que ça veut dire. Alors, le début d'une période remplie de merveilleuses sensations. Alors, vos sens se réveilleront de leur engourdissement grâce à une rencontre. D'accord. Vous vous permettrez de vous ouvrir aux autres et cette permission aura comme conséquence la rencontre d'une personne qui vous fera vibrer et adoucira votre existence. Voilà pourquoi on veut que vous retrouviez confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, on va vous plonger dans le passé. En 2021, on verra après avec les trimestres à quel moment, c'est peut-être en début 2021, on va vous pousser à comprendre votre part de responsabilité parce que là, on a quelqu'un de bien qui arrive pour vous. Hein. Donc alors pour les couples, ça peut être une personne amicale, une amitié tout simplement. Et pour les célibataires, on a une belle rencontre. Hein. Dans tous les cas, on a une belle rencontre, d'accord ? Mais vous allez justement en étant, en étant conscient de votre part de responsabilité, de ce qui s'est passé dans votre passé, vous allez pouvoir vous ouvrir et changer. Et l'univers vous aide à ça. Alors on vous dit, ensemble, vous vivrez des moments riches d'intimité. Profitez de ces rapprochements sans remords et culpabilité. La vie vous donne ce cadeau. Vous voyez les amis, il y a une ouverture, il y a une belle rencontre qui arrive et c'est un cadeau pour vous. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment vous pousser, même à être dans le regret, à culpabiliser, à être dans les remords, peu importe. En fait là je vous vois vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait en 2020? J'ai déconné, j'étais capable de faire ça, j'étais capable de changer. Voilà, je vous sens vraiment faire un bond en arrière comme ça et faire un bilan et vous dire bah maintenant j'arrête d'être dans le passé, j'arrête de ne plus avoir confiance en moi et je suis ici, dans l'ici et maintenant. Et c'est là que vous allez avoir des bénédictions et des cadeaux. C'est top. Hein. Allez, on continue avec l'amour universel. Balance. Allez. Balance 2021. Balance 2021. Ça m'étonnerait pas qu'on ait la carte du bilan. C'est pas sûr qu'on va la voir, mais ça m'étonnerait pas qu'on l'ait pour vous. Les balances. Balance. Non, on l'a pas, mais on a la carte de la créativité. Faire un avec son âme et s'aimer. C'est ça la carte de la créativité, c'est ça. Être créatif, s'aimer alors, créativité. Alors, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine, on vous demande? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Vous voyez, il y a des doutes, il y a un manque de confiance en vous. Pourtant, vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein. On vous demande de laisser les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. Donc là, on vous pousse à l'authenticité. On vous pousse à enfin avoir confiance en vous. On vous pousse à plus de fluidité. On vous pousse à voir la belle personne que vous êtes. On vous pousse à arrêter de douter de vous et arrêter de vous trouver un tas de défauts.
C'est vraiment là, c'est ça qu'on vous pousse, à être qu'un, à faire qu'un avec votre âme. Super, les balances. Ok, allez, on termine avec 2 cartes des 77. Balance. C'est possible que là, avec la carte du créateur aussi, c'est pareil. On vous demande d'être créateur de votre vie aussi, hein. D'arrêter de douter de vous, d'arrêter de laisser votre vie dans les mains d'autrui aussi, de reprendre le pouvoir comme ça. Et voyez, on a encore cette notion de doute, hein, de se poser des questions, hein, c'est ça. Vous doutez tellement de vous, les balances, que vous vous isolez bien trop au niveau sentimental, au niveau amical, peu importe. Parce qu'il y a un gros manque de confiance en vous. Là, on va vous pousser dans vos retranchements pour pouvoir sortir de ça. Parce que vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous avez peur aussi de l'étranger. Vous avez peur des autres aussi. Vous avez peur de la malhonnêteté. C'est pour ça, parce que les balances, en fait, je crois que vous êtes... Et c'est malheureux, hein, de dire trop, mais je crois que justement, vous êtes trop honnête. Et vous avez peur. Vous donnez tout, vous donnez sans compter. Vous êtes peut-être souvent fait avoir. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, vous en êtes venu à vous isoler, douter de vous et vous isoler et limite penser que c'est vous qui avez un problème. Et là, ici, on vous dit non. Mais par contre, vous allez passer par une période difficile pour comprendre tout ça. Peut-être début d'année. Ce serait bien que ce soit début d'année, comme ça c'est fait. Et on peut après continuer l'année bien. Bon, allez, on va passer au taroscope. Donc, je vais bien battre mes cartes. Et ensuite, on va faire une coupe pour voir votre conseil pour 2021. Et après, on passera au trimestre. J'ai beaucoup le diable, hein. Pour certains, il y a eu des choses très néfastes, toxiques pour vous, hein. Vous avez vécu beaucoup de choses compliquées, difficiles, j'ai l'impression, les balances. Allez, on peut couper pour le conseil. Pour les balances, on a encore la justice. Et là, on a la justice renversée. Ok, attention à votre autocritique. Vous êtes trop dans la critique envers vous-même. Oui, c'est ça. À force de toujours vous remettre en question, les balances, toujours être dans l'autocritique envers vous-même, toujours. Pourquoi vous me dites, pourquoi pour vous, c'est jamais les autres le problème? Pourquoi pour vous, c'est toujours vous? Là, on vous dit arrêtez, ça vous épuise, ça, en fait. Ça vous épuise, pour certains, de vivre des choses injustes. Mais si vous vivez ces choses injustes, c'est parce que vous le voulez aussi, hein, finalement, hein. Vous n'allez pas contre ça. Mais en tout cas, il y a une grosse fatigue ici. Fatigue de vivre des choses injustes. Fatigue de toujours se remettre en question, d'être dans l'autocritique, alors que peut-être que tout simplement, ce n'est pas vous le problème. C'est pas de votre faute si vous avez un bon cœur, quoi. Allez, on continue. Les balances. Allez, c'est parti, on commence. Allez, le premier trimestre, les balances, donc de janvier à mars. Ok, il y a le 2 d'épée, il y a un choix là. Il y a peut-être un choix qui peut être difficile pour vous, les balances. Ok, vous allez prendre le pouvoir, vous allez... ok. Il y a un choix que vous devez faire, hein. On va essayer de comprendre c'est quoi comme choix. Mais là, on voit, c'est peut-être ce choix-là que vous allez réussir à faire qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. Regardez, on a le signe de la balance ici, hein. Vous voyez, les amis, on a votre symbole. Choix difficile, dualité avec vous-même. Mais il y a ce choix-là là, que vous allez enfin réussir à faire qui va vous pousser, qui va vous permettre, pardon, d'avoir confiance en vous. Le roi de bâton, il a le pouvoir. Et là, regardez, on a le soleil. D'accord, il y a une petite étape là à faire. Il y a une petite épreuve là, un choix difficile. Et là, vous allez retrouver confiance en vous directement en début d'année. Mais regardez, on a le diable, encore une fois. Ok, il y a un choix à faire par rapport à quelque chose que vous vivez. Parce que là, on est de janvier à mars. Donc, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On a le diable. Ça peut être une relation toxique. C'est pas forcément une personne. Moi, je ne pense pas que quelqu'un peut être toxique, hein. C'est tout simplement une relation qui est toxique, un travail toxique. Peu importe. Ici, vous avez un choix à faire. Il va falloir faire ce choix qui peut-être traîne depuis quelque temps. Prendre cette décision aussi pour pouvoir vous
vous éloigner de cette toxicité. Donc ce choix, ça peut être un choix réel ou ça peut être un choix avec vous-même, le fait de changer, d'avoir plus confiance en vous, d'avoir le pouvoir sur votre vie, etc. Tout dépend ce que c'est ce choix. Alors, je vais mettre une carte du Golden Universal Tarot et une carte de l'Oracle G. Pour voir, en tout cas, ça c'est en premier trimestre. La Reine de Coupe, elle est bien. Et là, on a encore l'As d'épée. Il faut trancher. Il faut trancher les balances. Ici, on a, alors pour certains, il peut s'agir, peut-être qu'effectivement, pour certains, là, vous pouvez être en couple, vous pouvez être marié, vous pouvez être dans un travail, quelque chose d'engageant. Vous pouvez être engagé tout simplement dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Mais simplement, vous, avec votre bon cœur, votre bonté, votre empathie, votre bienveillance, vous restez parce que vous restez, mais alors que ce n'est pas bon pour vous. C'est vraiment ce qu'on me dit. Là, début d'année, en tout cas, entre janvier et mars, on va vous pousser, l'univers va vous pousser à choisir. Il va falloir trancher là. Il y a un choix à faire, mais dans tous les cas, vous allez prendre le pouvoir sur vous, prendre le pouvoir sur cette situation. Quitte à ce qu'on vous traite de faire du mal, quitte à faire du mal, je vais dire ça comme ça, quitte à paraître une personne toxique, c'est pas grave. Ce qui va compter là, c'est vous. Donc le choix, il va être fait, vous allez trancher. Vous allez trancher. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? Là, c'est clair et net, il y a vraiment un choix à faire. Le choix, il est peut-être déjà fait, hein, mais il faudra poser un acte. Allez, les balances. Ça vous stresse, les balances. Alors, attendez, je vais ouvrir à mon chat rapidement. Viens, dépêche-toi, Sushi. Allez. Ouais, ça vous stresse, les balances, ça vous ronge. On sent ça. Ça peut être longtemps hein, que vous culpabilisez, que vous procrastinez, hein, que vous n'êtes pas capable de. C'est un peu ça. Allez, on va voir avec l'oracle G. Et oui, vous voyez ce qui est sorti? Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions et pourtant vous savez que dans cette union, dans ce travail, peu importe, dans ce dans quoi vous êtes engagé, il n'y a rien à en tirer. Et pour d'autres, c'est tout simplement, il n'y a pas d'engagement possible. Vous voyez, là, c'est le désert, il n'y a rien qui peut pousser là-dessus. Donc, 3 premiers mois, il faut poser l'acte sur le choix ou il faut choisir pour d'autres. Allez, on continue. C'est très fluide, hein, les balances, c'est très intéressant. On risque de vous en vouloir, hein, mais là, je crois que c'est pas votre problème. Ce qui compte, c'est d'être heureux. Ce qui compte, c'est d'avoir été en accord avec vous-même. Deuxième trimestre. On a le chariot à l'envers. Bon, ça, c'est pas très positif, le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers. On a un échec, on a un changement difficile. Le chariot renversé, on va voir. Changement difficile, il y a une perte de foi, il y a une perte de confiance. Il y a une perte, pourquoi? Alors là, je me demande si là, simplement, ça va pas être ce choix qui va être exprimé uniquement, parce que c'est vrai que là, j'ai le choix, j'ai le fait de trancher, j'ai pas vraiment d'action. Donc, c'est possible que ce choix va être exprimé, vous allez le sentir vraiment intérieurement, que c'est le bon choix à faire, ou bien vous allez vous exprimer, quitte à être mauvais, passer pour des mauvais. Mais là, ici, par rapport à ce que vous allez exprimer, là, il y a un changement difficile pour vous. Surtout, là, ça me parle si vous êtes dans une relation engagée, hein. Il y a une perte de foi, il y a une perte de confiance ici, hein. Avec le pape renversé. Vous allez être très vulnérable, vous allez être très fragile. Oh non, vous risquez de renoncer à ce choix, les balances? Non, non, ok. Il y a une période d'hésitation. On va tout faire pour vous, surtout pour ceux qui sont engagés, on va tout faire pour vous faire rester, pour vous faire renoncer à ça. D'accord? Vous allez être vulnérable, vous allez être fragile, les balances, parce que c'est comme ça, comme la reine de coupe, vous avez un bon cœur. Même si vous êtes mal, vous êtes prêt à vous sacrifier parce que vous ne voulez pas faire du mal à autrui. Donc là, après que le choix sera exprimé, il y aura une période de culpabilité, effectivement. D'accord? Mais là, dans tous les cas, on a la victoire.
Pour moi, c'est vous, les balances, vous avez la victoire. C'est ça, parce que justement, vous allez sentir de plus en plus le danger dans cette situation. Et vous allez vouloir vraiment vous sortir de ce danger. Ça va être de plus en plus désagréable, hein, les amis. Hein, parce qu'à partir du moment où là, on va vous pousser à choisir ou à trancher ou à vous exprimer concernant ce choix, effectivement, on peut vous faire culpabiliser, vous faire passer pour le méchant, la méchante, etc. Là, en fait, il y a quelque chose d'irrévocable. Parce que vous allez l'exprimer, ce choix, ou vous allez trancher. Donc, vous allez en même temps être fier de vous, en même temps être vulnérable et en même temps vous sentir trop mal, comme si il n'y a pas le choix, quoi. Je suis trop mal, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis obligée de sortir de cette situation. Ok. Allez, les balances. Et ça, je pense que pour certains balances ici, c'est comment dire... c'est une situation qui traîne hein, depuis 2020, depuis plusieurs années aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Là, on a la décision finale. Parce que justement, vous allez de plus en plus être mal. En tout cas, voilà, il y a cette envie d'être heureux, il y a cette envie d'être bien, de ressortir vainqueur. Mais en même temps, vous allez être de plus en plus mal parce que vous allez culpabiliser aussi. Parce qu'il y a de l'engagement ou parce qu'il n'y a pas d'engagement, je ne sais pas les amis, mais vraiment c'est ça, c'est ça. Et le fait d'être de plus en plus mal, là c'est comme si il n'y a pas de retour en arrière, la décision elle a été donnée, elle a été prise là, et là il va falloir, je pense qu'après vous allez poser l'acte sur tout ça. Ouais, ok, ouais, c'est concernant une union. Bon, il y en a certains ici, vous voyez, un divorce, hein. Peut-être là, hein, pour commencer à poser le divorce, parce que ça va être de pire en pire. Pour certains, il peut s'agir de divorce, hein, avec la balance, avec là, le contrat. Bon, il y a beaucoup de stress, on sent que ça vous ronge, hein, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce que là, rien ne peut s'arranger dans cette situation. Et encore moins que depuis que vous êtes exprimé. Hein. 3e trimestre, ok, top, vous avez le pouvoir. Roi d'épée, il peut s'agir aussi d'un juge, il peut s'agir aussi d'un avocat, de quelqu'un d'assermenté aussi. Sinon, c'est votre énergie, vous avez le pouvoir, vous êtes décisif, vous avez de la force aussi. Magnifique, parce que là, on a le 9 de coupe qui me parle de bien-être, qui me parle du fait d'être comblé, de se sentir bien. Super. Le roi d'épée, ça peut me parler vraiment de... Il y a peut-être une demande de divorce là entre eux, de divorce ou une vraie séparation, pardon. C'est vrai que tout le monde n'est pas marié. Entre le 2e et le 3e trimestre, donc je dirais pourquoi pas juin, juillet, par là. Ok, dans tous les cas, moi je vous sens bien là, 3e trimestre, l'été prochain, je vous sens bien satisfait, comblé. Et oui, parce que là, vous allez aller vers ce qui est juste envers vous-même. Vous allez être sévère aussi. Hein. Vous allez être orienté vers vos objectifs. Et cette carte, le roi d'épée, c'est effectivement la carte de la loi, la carte de l'ordre. Vous avez trop souvent fait passer autrui avant vous. Et il n'y a pas vraiment eu de reconnaissance, en tout cas pas ces derniers temps. Donc là, vous allez penser à vous. Et là, il peut s'agir vraiment de soit de divorce ou soit de garde, de choses comme ça. Pas pour tout le monde, hein, sinon c'est une séparation. Dans tous les cas, voilà, très comblé, très satisfait. 9 de coupe, c'est ça. Hein, vous allez vous sentir très bien finalement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous pensez le regretter, vous sentir mal, etc. Alors là, vous trompez complètement. Parce que le 9 de coupe nous parle de réussite aussi, nous parle de liberté, nous parle d'achèvement, mais d'achèvement dans la joie, dans la satisfaction. C'est un souhait qui se réalise pour vous, les amis. Et oui, ça va être dur. Hein. Ça, c'est vraiment la carte du fruit du labeur. Vous voyez, on a une récompense, mais là, il va falloir supporter hein, ces 6 premiers mois hein, de l'année, à peu près. Hein. Mais à partir de l'été 2021, là, clairement, vous vous sentez bien. Parce que vous allez vous battre, parce que vous allez camper sur vos positions, parce que de toute manière, l'univers va vous y pousser aussi, hein, les amis. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez et le chevalier de bâton, c'est bien parce que là, on me parle d'une belle arrivée. Déjà, on me parle de votre côté dynamique, donc vous allez retrouver de la gaieté, de la joie, du dynamisme. Vous allez vouloir créer plein de choses. Vous allez retrouver votre santé pour ceux qui avaient une santé fragile à cause de cette situation. Beaucoup de dynamique. Vous allez être généreux envers vous-même. Vous allez, je sais pas,
je sens comme une libération et du coup l'envie de faire plein de choses. L'envie de faire plein de choses, l'envie de passion. Vous allez rechercher la passion, les amis. Vous allez être sûr de vous, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est magnifique, là, hein, le 3e trimestre. Ok. Allez. Et oui. Là, nous avons le... c'est quoi, là? C'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier, ça me parle de patience, de procrastination. Et là, avec l'as de coupe, avec l'as de bâton, vous voyez, vous avez tellement procrastiné que là, je pense que voilà, c'est entre ces 2 trimestres-là que vous allez passer à l'action et au final, vous allez être très, très bien. Il n'est plus question d'attendre, finalement. Il n'est plus question de penser à autrui. Il n'est plus question de ne pas être capable. Et là, regardez, on a la grande joie à venir. On a la grande joie à venir, on a le bonheur pour vous, on a peut-être quelqu'un, une nouvelle personne ou quelque chose de nouveau qui arrive comme ça dans votre vie. Ou tout simplement un nouvel état très positif pour vous. En tout cas, là, on a une satisfaction. Ok, 4e trimestre, donc dernier trimestre de octobre à décembre. L'impératrice, magnifique, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous donner de l'amour. Il y a beaucoup de réflexions ici. Pour certains, vous allez peut-être réfléchir à un nouveau projet professionnel, pourquoi pas. Si vous quittez une vie, une zone de confort, une ville, un pays, je ne sais pas, peu importe. Peut-être réfléchir à un nouveau projet professionnel. Dans tous les cas, vous allez faire ou une nouvelle passion pour d'autres, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, vous allez clairement vous faire plaisir. Là, on a l'abondance, on a beaucoup d'abondance pour vous. On a là, vous êtes complètement comblé. Et comblé grâce à vous. Le 8 de denier. On peut me parler d'apprentissage, on peut me parler de formation ici. Hein. Si vous avez un projet professionnel en fin d'année, une fois que vous serez libéré de ça, il y a peut-être une formation, un apprentissage, ou peut-être qu'il y a une vente ici, une vente de maison, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça aussi. On peut me parler de vente où vous augmentez vos biens, votre confort. On vous sent vraiment dans un confort, soit parce que vous allez vendre une maison suite à un divorce, ou soit parce que vous allez préparer un projet, une formation. C'est vraiment ça. Étudier. Et ouais, et regardez comment vous avez remporté la guerre. 9 de bâton, c'est ça, ça vous a crevé, ça vous a épuisé. Je pense pour certains, ça fait des années. Hein. Mais en même temps, ça y est, je dépose les armes. J'ai fini de me battre, quoi. Je peux m'occuper de moi. C'est vraiment ça que je ressens. Et le valet de denier, ici, pour certains, on peut avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Un nouveau job, une nouvelle personne dans votre vie. Dans tous les cas, quelqu'un avec qui vous avez des valeurs en commun. Ou un nouveau job, un nouveau projet qui vous correspond totalement. Là, je vous vois souffler, hein, dernière année. Hein. Regardez, ça a été un choix difficile, hein, mais là, on a la... Voilà, bon, il y a le divorce, là, fin d'année. Pour ceux qui divorcent, il y a le divorce où il y a tout ce qui est vente. Mais là, alors, avec cette vente, hein, si ça peut me parler de vente ou voilà, ou de divorce, là, c'est vraiment libéré, quoi. Il n'y a plus rien qui nous retient, mis à part peut-être les enfants, mais pour certains, ils sont grands. Ouais, vraiment libéré, là, ce dernier mois. Libéré de tout. Prêt pour ce dernier mois, pardon, ce dernier trimestre, à peu près. Hein. Prêt pour vous ouvrir à un nouveau projet, pour vous ouvrir à une nouvelle personne. C'est vraiment ça. Hein. Allez, balance. Bon, alors, je conçois que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde parce que c'est très spécial, très, comment dire, bah oui, très, oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Bref, ça va pas parler à beaucoup de personnes, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, les amis, hein, si ça ne vous parle pas. Mais voilà, une fois que vous allez être libéré vraiment ce dernier trimestre de tout, on vous voit vraiment penser à vous mettre avec quelqu'un, à rencontrer une nouvelle personne, à retrouver une personne que vous connaissez, peu importe. Hein. On vous voit prêt ici, mais il faut vraiment vous libérer de tout ce dernier trimestre. Bon, bah super. Super, super les amis. Maintenant, on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Je vous invite à prendre un stylo, une feuille ou à revisionner cette partie-là parce que à la fin, on aura une affirmation positive qu'il faudra vous répéter plusieurs fois dans l'année quand vous avez des doutes, quand il y a des complications, quand vous vous sentez mal. Allez.
Balance. Bon, on va garder ces deux-là. Allez, on a la carte de la libération. Rompre un attachement néfaste. Et on a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Donc, rompre un attachement néfaste, on va, je vais vous lire que l'affirmation positive. Et par contre, comme on connaît hein, déjà ce que ça veut dire, parce qu'on l'a vu là, je vous lirai la deuxième carte, la forêt enchantée. Alors, c'est parti pour l'affirmation concernant cette libération. Donc, à vous dire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous soyez complètement libéré. Alors, l'affirmation positive. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Voilà l'affirmation positive. Et ensuite, on passe à la carte de la forêt enchantée. Je vous la lis et après, on passe à l'affirmation. Et on vous dit, parfois la vie peut sembler banale et ennuyeuse. Puis soudainement, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Et c'est cette magie et c'est ce mystère qui arrive après cette libération, les amis. Donc là, ces deux cartes nous reflètent exactement ce tirage. L'affirmation positive. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Voilà les amis, c'est magnifique. Franchement, c'est un très beau tirage. Bon, j'espère que ça va parler à certaines personnes. Et comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas vraiment à aller voir l'ascendant. Et puis même si vous, ça vous parle, allez voir votre signe lunaire pour plus de précision. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt les balances, je vous embrasse. Salut!